Excellence Mohamed Fouzi Ahmed, premier adjoint du préfet de Arta. Excellence professeur Imaldine Aradaï, vice-chancelier de l'Université de Khartoum et aussi président du conseil d'administration de l'enseignement supérieur des États membres de l'IGAD. Excellence aussi professeur Jama Mohamed Hassan, président de l'Université de Djibouti. Excellence professeur Tasso Woldehana, président de l'Université d'Addis Ababa, de l'Éthiopie. Excellence professeur Richard Ouanga, l'Université de Nairobi. Excellence professeur Randa Hamza, Université Hafad pour les femmes. Excellence professeur Mohamed Moussouke, l'Université de Makerere. Et Excellence aussi professeur Bachir Abdullahi, l'Université de Djigdjiga. Mes chers collègues de l'IGAD Secrétariat, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du secrétaire général de l'IGAD, Dr Werkene Gebeyehu, et en mon nom propre, à l'occasion de cette deuxième réunion du Conseil d'administration de l'enseignement supérieur de l'IGAD. Soyez les bienvenus dans cette localité d'Arta, située sur les hauteurs de Mont Ougoul, et où, je ne doute pas, vous pourrez profiter de la vue panoramique unique sur notre capitale, ainsi que sur le golfe de Tadjoura et de ses environs. Je tiens aussi à saisir cette opportunité pour rappeler à nos hôtes des pays de l'IGAD l'importance que cette petite ville d'Arta a joué et joue aussi dans l'histoire de notre pays et de la région. Pour mémoire, c'est ici à Arta, en 2000, qu'un processus historique et de réconciliation entre les divers acteurs politiques de la Somalie a permis de mettre en place un gouvernement transitoire après la guerre civile qui a depuis abouti à l'État fédéral somalien que nous connaissons aujourd'hui. De même aussi, je voudrais rappeler brièvement que le Forum des universités de pays de l'IGAD est à l'origine de la création du Conseil de l'enseignement supérieur de l'IGAD et a aussi procédé à l'élection de son comité directeur qui s'est réuni pour la première fois en avril 2021. Je suis heureuse de voir parmi nous aussi le président de l'Université de Djigdjiga, et aussi notre ami, Dr Bachir Abdullahi, qui nous a réservé un accueil inoubliable et en haut en couleur lors de la première réunion du forum des universités des pays de l'IGAD, ainsi dans la capitale de l'État régional Somalie en Éthiopie. Je souhaite aussi également la bienvenue au professeur Imaldine, vice-chancelier de l'Université de Khartoum, et aussi président du conseil d'administration, qui assiste pour la première fois à notre réunion du conseil d'administration de l'enseignement des pays supérieurs de l'IGAD. Nous tenons aussi à remercier pour son engagement à maintenir le dynamisme dans le fonctionnement effectif de cette structure essentielle pour mobiliser les institutions académiques et d'enseignement supérieur des pays de l'IGAD, et ce, dans la perspective de l'intégration régionale recherchée par ses États membres. Professeur Imaldine, soyez le bienvenu et nous sommes honorés aussi de vous avoir parmi nous. Je souhaite aussi également saisir cette occasion pour adresser mes sincères salutations à professeur Fadwa, votre prédécesseur et président fondateur aussi de ce conseil d'administration. Comme vous le savez aussi tous, le conseil a tenu sa première réunion consultative en juillet 2021 à Khartoum. C'est alors que le conseil a adopté son programme de travail et aussi a commencé à s'impliquer sérieusement dans les activités qui revêtent un intérêt majeur pour l'IGAD. Plus tard, je sais que mon collègue Dr Kebede Kassa, qui est le coordonnateur principal de l'IGAD pour les questions d'éducation, des sciences et des technologies et d'innovation, nous fournira aussi le point saillant de réalisation des opportunités et des défis qui nous attendent. À ce stade, je tiens aussi à souligner que l'éducation générale
Au cœur du programme de l'IGAD, l'enseignement supérieur en particulier est l'un des axes majeurs du développement socio-économique de nos États et de l'intégration régionale, tout en servant de socle à l'épanouissement intellectuel, professionnel des citoyennes et citoyens de notre vaste espace sous-régional. Donc c'est la raison pour laquelle l'IGAD a priorisé la mise en place de ce forum des universités de nos États membres ainsi que du Conseil d'enseignement supérieur de l'IGAD. Donc le rôle de ce conseil est de servir, entre autres, des groupes de réflexion sur un certain nombre de thèmes et programmes régionaux qui revêtent aussi une importance cruciale sur notre sous-région. Plus que jamais aussi, le Conseil d'enseignement supérieur de l'IGAD se doit aller de l'avant dans la concrétisation du mandat qui lui a été confié et aussi fournir les orientations scientifiques qui puissent aussi aider à la réalisation des attentes socio-économiques, de l'intégration régionale, de l'atténuation de l'impact du changement climatique et au renforcement de la stabilité de nos États. J'ose croire aussi que ces quelques points que je viens d'évoquer sont aussi au rang des principales priorités de vos universités respectives. Donc l'IGAD continuera à soutenir cette plateforme commune aux universités de notre sous-région en facilitant vos échanges. Pour conclure aussi, permettez-moi de rappeler juste quelques points du défunt Kofi Annan, fils illustre de notre continent et aussi ancien secrétaire général des Nations Unies, qui définissait en fait le rôle des universités africaines en ces termes. Au seuil du XXIe siècle, l'université africaine doit servir d'outil de référence de premier ordre pour le développement du continent. Les universités africaines aussi peuvent contribuer de manière significative à la production d'une expertise africaine. Les universités africaines peuvent aussi relever la qualité de l'analyse des problèmes africains, à contribuer au renforcement des institutions africaines, à servir de modèle d'expérimentation pour la pratique de la bonne gouvernance et aussi contribuer à la résolution des conflits, au respect des droits humains et permettre à la communauté scientifique africaine de prendre part active dans la production intellectuelle. Donc, je vous remercie de votre attention et aussi vous souhaite des délibérations fructueuses. Donc, merci. C'est le discours en français. Now, let me read now the speech in English.